Salut à toi. Imagine un simple croissant, plaisir universel, capable de rassembler les générations, les régions et même les cultures. Mais sais-tu qu'en Pologne, ce petit délice a sa propre journée de célébration? Aujourd'hui, on part explorer le Dzień Rogalika, la journée du croissant. Je te rassure, aujourd'hui, on va pas parler d'un autre croissant très connu en Pologne, qui est le Rogale Świętomarszczyński de Poznań. Mais c'est une fête tout aussi fascinante, pleine d'histoire, de saveurs et de valeurs polonaises. Prépare-toi, cet épisode risque de te donner faim et surtout de t'ouvrir l'esprit. Vitam sur le double K, le podcast qui te plonge au cœur de l'identité polonaise. Je suis là pour t'aider à comprendre ce qui rend ce pays et ses traditions si uniques, tout en cassant les préjugés. Si ce voyage culturel te plaît, abonne-toi, mets un j'aime et partage cet épisode avec ton entourage. Ensemble, on crée une tribu passionnée par la Pologne et ses valeurs. Commençons avant tout par le commencement. Pourquoi une journée du croissant en Pologne? Le Dzień Rogalika, il célèbre avant tout une icône universelle de la boulangerie, mais elle trouve ses racines dans l'histoire culinaire et culturelle polonaise. Le croissant, il a été introduit en Pologne par les influences autrichiennes et françaises au XIXe siècle et il a rapidement conquis le cœur des grandes villes comme Varsovie et Cracovie. Mais en Pologne, le croissant, ce n'est pas simplement une viennoiserie. Il a été adopté et adapté pour en devenir un petit peu un symbole de convivialité et de partage. Les pâtissiers polonais l'ont transformé, parfois en l'associant, à des saveurs locales, comme le pavot, ou la confiture de prunes. Un autre point fascinant de cette journée, c'est que cette journée, elle est aussi un petit peu une manière de valoriser l'artisanat local. Les boulangeries artisanales jouent évidemment un rôle central en rappelant, l'importance de la tradition dans une, époque, malheureusement dominée par la production industrielle. Si tu es un passionné de l'histoire polonaise, tu sais qu'en Pologne, même les choses les plus simples peuvent avoir des histoires incroyables. Par exemple, sais-tu que la forme du croissant, cette forme, en demi-lune, est associée à la victoire contre l'Empire ottoman au XVIIe siècle? Cette victoire, à laquelle, les Polonais ont joué un rôle crucial, a inspiré une forme de reconnaissance culinaire en Europe entière. Le croissant est devenu un petit peu un symbole discret, mais puissant, de triomphe et de résilience. À Varsovie, dans les années 20, cette journée, du croissant était un petit peu l'occasion aussi pour les boulangers de montrer leur créativité. Certains journaux locaux, dans leurs archives, on retrouve des publications, de concours pour élire, le croissant le plus original de la ville. Une année, il y avait même un boulanger qui avait créé un croissant en forme, d'aigle polonais. Évidemment, c'est un véritable exploit d'artisanat. Évidemment, quand on touche un petit peu à la gastronomie, cette journée sera un véritable festival gourmand. Dans les boulangeries, on peut trouver les versions classiques du croissant, mais aussi des recettes uniques qui sont créées spécialement pour l'occasion. Je te laisse un petit peu imaginer toutes ces saveurs polonaises, des croissants fourrés à la confiture de rose, au chocolat, ou même des versions salées avec du fromage fumé ou des herbes aromatiques. Dans les familles polonaises participeront aussi à leur manière. C'est souvent une journée où on se réunit autour d'un petit déjeuner prolongé avec des croissants, souvent encore un petit peu tièdes et du café. Dans certaines écoles, on retrouvera aussi certains ateliers, faits pour les enfants, simplement pour, leur apprendre à pétrir, rouler et cuire, leurs propres croissants. Dans certaines villes, on citera notamment Cracovie, ce sera pas rare de voir des petits marchés locaux, qui mettront à l'honneur, les produits artisanaux et cette, journée du croissant devient un petit peu une célébration de tout ce qui est fait à la main, avec amour et patience. Toi qui écoutes ou regardes ce podcast, tu vas certainement te demander: «Mais pourquoi cette journée est-elle si spéciale en Pologne?»
En fait, c'est parce qu'elle incarne plusieurs valeurs fondamentales du pays. Tout d'abord, tu as le partage. Comme tu le sais, en Pologne, la nourriture est bien plus qu'un besoin. C'est une manière de rassembler et de créer du lien. Ce jean Rogalika, il nous rappelle que même un croissant peut être un geste d'affection. Tu as aussi la créativité. Les boulangers polonais ont toujours vu dans le croissant une toile blanche, un terrain d'innovation culinaire. Tu as aussi la résilience. Ce petit pain qui a traversé les siècles et les frontières, il symbolise aussi la capacité des Polonais à s'adapter tout en restant fidèles à leurs racines. Et enfin, tu as l'hospitalité, parce qu'offrir un croissant, c'est inviter quelqu'un à partager un moment simple et chaleureux, une valeur au cœur de la culture polonaise. S'il fallait retenir une chose de cette journée d'un point de vue culture polonaise, on pourrait dire qu'en résumé, ce jean Rogalika, c'est pas juste une fête gourmande, c'est un peu une célébration de la simplicité et de la convivialité. Ce sont des qualités qui définissent très bien la Pologne. La prochaine fois que tu mangeras un croissant, je te demande de penser à tout ce qu'il représente, l'histoire, la créativité et surtout le lien humain. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Demain, prépare-toi pour un épisode magique. On parlera de la journée internationale de l'illusionnisme. On découvrira les grands magiciens polonais, leurs histoires incroyables et l'impact de l'art de l'illusion en Pologne. Crois-moi, tu ne peux pas manquer ça. Avant de te quitter, j'ai un dernier service à te demander. Je te demande de t'abonner à la chaîne, mets un j'aime si cet épisode t'a plu et partage-le autour de toi. Si tu veux soutenir ce podcast et m'aider à continuer, tu as un QR code qui s'affiche sur la vidéo. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite et je te dis à très bientôt sur le double K. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Ulegonia, à demain, do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.